Namasté. Aujourd'hui, nous allons venir voir ensemble les salutations au soleil, Surya Namaskar, l'un des enchaînements les plus connus dans le yoga. Alors, Surya Namaskar est un enchaînement d'environ une douzaine de postures. Je dis environ parce qu'il y a des variantes selon les écoles et les traditions. Il y a plusieurs façons d'effectuer Surya Namaskar. On peut choisir celle qui nous correspond le mieux, celle qu'on préfère. Cet enchaînement de postures va venir mobiliser le corps en entier, va venir déverrouiller le corps en entier, assouplir le corps, tonifier le corps. On va venir mobiliser la colonne vertébrale, tantôt avec des flexions avant, tantôt avec des flexions arrière, c'est-à-dire ouvrir avec certaines postures l'avant du corps, à d'autres moments ouvrir l'arrière du corps. Il y a aussi dans Surya Namaskar des postures semi-inversées où le bassin va se trouver plus haut que les poumons. Donc on va venir aussi agir sur toute la circulation sanguine du corps. On va chercher à effectuer cet enchaînement de postures avec des respirations profondes. Donc on va venir aussi agir au niveau du souffle, de la capacité respiratoire, de la capacité cardiaque. C'est un peu comme du cardio-training. Plus on va effectuer d'enchaînement, plus on va venir travailler notre capacité cardiaque, notre rythme cardiaque. Surya Namaskar peut s'effectuer rapidement ou lentement. Ça, c'est vraiment au goût de chacun, avec notre nature, notre tempérament. On peut, au fil des enchaînements des postures, commencer lentement pour installer lentement les postures et puis accélérer. Au fil aussi de notre pratique, en prenant l'habitude, on pourra peut-être venir faire Surya Namaskar de plus en plus rapidement. Ça n'est pas une fin en soi. On va chercher dans les salutations au soleil à venir coordonner, synchroniser les mouvements avec le souffle, puisque chaque posture va être faite dans une inspire ou une expire. Toutes les postures d'ouverture vont venir se placer dans des inspirations et toutes les postures de fermeture vont venir se placer dans des expirations. Donc il est bien évident qu'au fur et à mesure des enchaînements de Surya Namaskar, plus notre respiration, notre souffle va s'accélérer. Si nous restons synchronisés, plus l'enchaînement va s'accélérer. Donc il ne s'agit pas tellement de décider je fais mes salutations lentement ou rapidement. Il va s'agir de venir vraiment ressentir ce qui est harmonieux avec notre souffle et venir y déposer le mouvement dedans. Bien évidemment, un Surya Namaskar, un enchaînement de salutations au soleil fait dans l'énergie et la rapidité va être plus tonique, alors que peut-être un Surya Namaskar fait plus lentement va venir travailler plus profondément et va permettre aussi d'être plus dans le ressenti. Ça, c'est à chacun de vous de sentir intérieurement ce qui se passe pour vous. Toujours en y amenant le plus de conscience et de ressenti possible, ce qui est le but du yoga, c'est vraiment de développer notre écoute intérieure, notre ressenti, notre présence. Donc pour la dimension vraiment du corps physique, tonicité, circulation, souplesse, effet sur la respiration, la capacité respiratoire. On vient aussi masser les organes vitaux, renforcer la sangle abdominale
Et voilà, déverrouiller vraiment toutes les articulations du corps. Donc en ce sens, Surya Namaskar peut être une séance de yoga en soi, ou peut s'inclure dans une séance de yoga. Certains professeurs, certaines séances de yoga incluent Surya Namaskar à chaque fois. D'autres professeurs préfèrent faire Surya Namaskar de temps en temps, etc. En tout cas, comme pratique de base, ça peut vraiment être fait chaque jour, à jeun, de préférence, c'est le matin, au lever. Et on peut même pratiquer Surya Namaskar en se tournant vers l'est, puisque c'est à l'est que se lève le soleil et qu'on vient avec Surya Namaskar honorer, célébrer le lever du soleil, salutation au soleil. D'un point de vue symbolique, Surya Namaskar vient représenter, par l'enchaînement de ces postures, le cycle de vie d'un être humain, de sa forme non manifestée avant la manifestation, jusqu'à sa maturité en milieu de vie et son retour vers la non-manifestation, c'est-à-dire de sa naissance à la force de l'âge et de sa maturité spirituelle et de son retour à la mort vers la non-manifestation, de la naissance à la mort. Ce Surya Namaskar va vraiment venir symboliser cette évolution spirituelle de l'être durant toute sa vie. Et va venir aussi nous inspirer, illustrer le sens de la vie. Pourquoi nous venons nous incarner et quel est le but de la vie et vers quoi on repart. Donc c'est vraiment aussi prendre conscience que nous sommes d'abord des esprits, que nous venons d'abord d'un monde non manifesté, où la matière n'est pas présente, où la dualité n'est pas présente, donc nous venons d'un monde non manifesté et nous venons de l'unité. Et que dans cette incarnation, dans cette vie sur Terre, nous venons nous incarner dans la matière, nous descendons, cet esprit descend s'incarner dans la matière, et que dans cette matière, nous venons y faire l'expérience de la dualité. Vous comprendrez comment tout ça s'illustre dans cet enchaînement de postures. Donc nous venons faire l'expérience de la dualité. Et dans cette expérience de la dualité, notre évolution va nous proposer, puisque chaque être est libre, de retrouver cet état d'unité, cet état de non-séparation, de non-dualité, et quelque part de venir laisser s'incarner cet état, de venir laisser s'incarner l'esprit dans la matière, et de retourner au bout de cette incarnation, à la fin de cette incarnation sur Terre, à notre état originel, qui est cet état d'unité. Donc c'est magnifique, cet enchaînement de Surya Namaskar est une magnifique, cette vision, cette compréhension symbolique de Surya Namaskar est une magnifique illustration et donne un sens magnifique à la vie, à notre vie ici sur Terre. Donc on peut vraiment garder ça en conscience pendant qu'on vient pratiquer Surya Namaskar. Voilà, donc on va y aller. Je vais vous montrer Surya Namaskar, détailler les postures et vous indiquer la symbolique de chaque posture. Surya Namaskar vient aussi agir sur les 3 foyers d'énergie les plus importants du corps, à savoir l'abdomen, le cœur et la tête. Dit autrement, Sapt,
Chit, Ananda, Sat, l'existence, Ananda, Chit, la conscience et Ananda, la félicité. Sat, Chit, Ananda. Les chakras du corps physique, premier, deuxième, troisième chakra. Le chakra du troisième œil et le chakra du cœur, ou le chakra racine, le chakra du troisième œil et le chakra du cœur. Dans le Qigong, on va parler des dantians, ces réservoirs d'énergie dont je parle aussi assez souvent dans la pratique. Le dantien d'en bas, le dantien médian et le dantien du haut. Donc on va aussi pouvoir se rendre compte que dans chaque posture, notre attention, notre concentration peut venir se focaliser sur soit le réservoir du bas, soit l'abdomen, le dantien du bas, soit le chakra du cœur, le dantien médian, ou soit le troisième œil, le dantien du haut. Donc ça vient aussi, on vient aussi dans ces salutations au soleil mobiliser, énergiser, prendre conscience de ces réservoirs d'énergie. Donc comme toujours, dans toute pratique, et c'est pour moi toujours important de le rappeler, dans le yoga, il ne s'agit pas de venir effectuer des postures d'une façon mécanique sans que la conscience soit présente, sans que le ressenti soit présent, sans que l'union au souffle, la synchronisation avec le souffle et la conscience du souffle soit présente. Puisque c'est ce vraiment qui nous permet de ressentir l'énergie de vie qui circule en nous, de ressentir que nous sommes cette énergie de vie. C'est cette conscience du souffle, cette présence. Si il n'y a pas ça dans les pratiques, que ce soit Qigong, Tai Chi, Yoga, toutes les pratiques, ça devient une gymnastique purement axée sur le corps physique. Donc c'est pas le but du yoga, c'est pas le but d'une pratique spirituelle, parce que n'oublions pas que le yoga est avant tout une pratique spirituelle et que dans le côté postural du yoga, on va chercher à laisser descendre cette spiritualité dans la conscience du corps et venir purifier notre corps par cette énergie spirituelle, cette énergie plus subtile. Donc c'est extrêmement important de venir effectuer les salutations au soleil, de pratiquer Surya Namaskar. Donc ça ne se fait pas en une seule fois, c'est au fil de la pratique, mais de venir vraiment pratiquer Surya Namaskar, comme toutes les pratiques du yoga, avec cette conscience que c'est notre globalité qui est là, qui est présente, que c'est notre union avec l'univers qui est là, qui est présent, avec toutes les dimensions de notre être, avec notre âme, notre corps, notre cœur, notre souffle, notre énergie. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. On ne dit jamais tout ce qu'on voulait dire, mais je pense avoir fait le tour. Donc on se rejoint dans la pratique de Surya Namaskar. Namasté.